Bonjour à tous. Je suis Laura pour acheteur.com. Les spécialistes des métaux précieux sont de plus en plus nombreux à penser que le cours de l'or et de l'argent ne reflètent pas leur valeur réelle. La déconnexion totale entre le cours spot papier et les marchés de l'or et de l'argent physique serait le fruit d'une manipulation orchestrée par les banques centrales. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer le fonctionnement de la manipulation, les raisons pour lesquelles le cours de l'or est poussé à la baisse, et la manière dont on pourrait mettre fin à cette manipulation. Bonjour Chris. Bonjour Laura. Pensez-vous comme beaucoup d'investisseurs et spécialistes que les marchés de l'or et de l'argent sont manipulés? Strictement rien de ce qui se passe en ce moment sur l'or et l'argent n'est relié aux fondamentaux. La loi de l'offre et la demande n'est pas la seule à régir le marché. Ce crash, comme tous les précédents, est orchestré et ne traduit pas la situation extrêmement tendue sur les marchés de l'or et de l'argent physique. Le cours spot papier est manipulé et fictif. Il ne reflète en rien la vraie valeur de l'or physique. On sait également que les gouvernements en général, et les États-Unis en particulier, interviennent toujours dans toutes sortes de marchés. Pourquoi, alors, ne seraient-ils pas impliqués dans les métaux précieux? Les banques centrales interviennent régulièrement dans les devises de chacun. Donc ce n'est pas déraisonnable d'imaginer qu'ils essaieraient de manipuler l'or aussi. Comment fonctionne cette manipulation? Les grosses banques d'affaires, qui opèrent pour le compte des banques centrales, se servent de positions vendeuses à découvert sur le marché de leur papier pour compenser l'effet qu'a sur le cours une demande à la hausse pour la possession physique. Ils inondent le marché avec des ordres de vente, même s'ils ne détiennent pas physiquement tout cet or dans leur coffre. Ces ventes à découvert, en faisant baisser les prix, déclenchent des ordres de vente qui, automatiquement, amènent les individus à vendre leurs actifs une fois que leur limite de perte est atteinte. En plus de ces ventes à découvert, clairement effectuées pour faire baisser le prix de l'or, on a vu récemment des maisons de courtage et des grandes banques d'affaires annoncer que les hedge funds et les investisseurs institutionnels s'apprêtaient à vendre leurs positions sur l'or. Le but de ces annonces était d'encourager les investisseurs individuels à vendre leur or avant ces gros joueurs. Existe-t-il des preuves concrètes de cette manipulation? Oui, je vais vous donner un exemple. Le vendredi 12 avril dernier, 500 tonnes d'or papier, soit 16 millions d'onces d'or, ont été vendues sur le COMEX en une seule journée. Qu'arrive-t-il quand plus de 500 tonnes d'or sont mises en vente d'un coup sur le marché? Vous avez deviné, cela fait baisser les prix. Qui a la capacité de vendre l'équivalent de 500 tonnes d'or sur les marchés, pour un montant représentant 24,8 milliards de dollars, soit 16 millions d'onces d'or ou environ 15% de la production mondiale annuelle d'or? Qui posséderait un tel stock d'or, si des demandes de livraison sur ces ventes à découvert venaient à se manifester? Par ailleurs, personne ne vend un tel montant d'or en une seule fois. Une telle vente se réalise progressivement pour ne pas faire s'effondrer les cours et ainsi limiter les pertes. En l'occurrence, cette vente massive a occasionné la perte de plus de 1,168 milliards de dollars lors de l'opération. Qui peut se permettre de perdre autant d'argent? Seulement une banque centrale, qui peut en créer à volonté. Mais quels intérêts ont les banques centrales, en particulier la Fed, à faire baisser le prix de l'or? Quel est le but de cette manipulation? La hausse rapide des prix des métaux précieux était une indication de la perte de confiance dans le dollar et annonçait une baisse du taux de change du dollar. Les opérations de manipulation des cours visent à protéger la valeur du dollar. Cela permet à la Fed de garder un contrôle sur les taux d'intérêt, donc sur la valeur des bons du Trésor US et des dérivés de crédit largement détenus par les grandes banques. Si la Fed perd le contrôle du dollar, ce qui arrivera inévitablement, étant donné qu'elle imprime des milliards de dollars tous les mois, les taux d'intérêt vont augmenter radicalement, la valeur des bons du Trésor va s'effondrer, la bulle des dérivés de crédit explosera, et le système bancaire avec elle. Manipuler le cours de l'or permet de détruire, auprès des masses, le signe annonciateur d'un effondrement du dollar, et par contagion, de tout le système financier. Si je comprends bien, cette baisse orchestrée des prix de l'or et de l'argent serait le signe que les autorités ont peur de ne pas pouvoir contrôler les événements à venir, à moins que ne subsiste une forte confiance dans le dollar. C'est exactement ça. Mais comment pourrait-on mettre fin à cette manipulation? À moins que les autorités ne soient en possession du métal physique pour couvrir ces ventes à découvert, elles pourraient être confrontées à des demandes de livraison. Et si elles ne pouvaient pas couvrir ces ventes à découvert avec du métal physique, cela exposerait leur manipulation. Mais la manipulation peut durer aussi longtemps que les investisseurs achèteront de leur papier, au lieu d'acheter du métal physique.
l'or physique ne peut pas être imprimé. Mais l'or papier peut être imprimé à l'infini. Les investisseurs qui achètent de l'or papier, en espérant que son prix augmente, investissent contre leurs propres intérêts. À noter que le CFTC, l'organisme supposé réguler les produits dérivés, autorise des prises de position vendeuses énormes et concentrées qui viennent perturber le mécanisme de détermination libre des prix. La manipulation de l'or et de l'argent ne pourra avoir lieu si la CFTC régulait correctement les produits dérivés. La baisse des prix des métaux précieux a plombé le moral des investisseurs, et pourtant, il semblerait que la demande pour les métaux précieux demeure très élevée. Les investisseurs ne devraient pas être préoccupés par la baisse temporaire de l'or. Les fondamentaux sont là avec le déficit budgétaire et l'impression monétaire qui s'accélère. Cela se reflètera dans un cours de l'or beaucoup plus élevé. Cette baisse n'a rien à voir avec le marché physique, car il y a toujours une énorme demande d'or. La Chine, comme d'autres pays émergents et quelques investisseurs avisés, sait parfaitement que la manipulation représente une opportunité exceptionnelle d'acquérir du physique à un cours artificiellement bas. Merci Chris pour ces précieuses explications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur acheteur.com.